Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième jour d'exercice pour Do Good to Anyone. Aujourd'hui, si vous avez suivi le jour d'hier, vous savez que aujourd'hui c'est sur les autres qu'on va se focaliser puisqu'hier c'était sur vous-même. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la possibilité que vous n'avez peut-être pas explorée, c'est-à-dire faire du bénévolat. Et alors, bien évidemment, on a souvent l'image du bénévolat selon laquelle il faut un investissement drastique et il y a une forme d'engagement solide, profond, etc. Non, c'est pas vrai. Déjà, d'après les statistiques officielles, il y a au moins 40% des Français qui font du bénévolat. Donc si vous n'en faites pas, vous n'êtes pas non plus dans dans, on va dire, la plus grande majorité, même si c'est techniquement la majorité, mais en tout cas, c'est loin d'être une exception de faire du bénévolat. Et ça, c'est une raison très simple, c'est parce qu'il y en a pour tous les besoins et toutes les possibilités en l'occurrence. Savez-vous par exemple que la SPA, généralement, peut-être c'est différent là où vous êtes, mais de manière générale, la SPA accepte les bénévoles de manière quotidienne, quasiment à toutes les heures, ou en tout cas toutes les heures de la journée, même en soirée. Pourquoi? Parce que les animaux, ça a tout le temps besoin d'attention. D'accord? Donc, il n'y a aucune excuse de ne pas faire de bénévolat. Si vous avez une possibilité de travailler, vous avez aussi une possibilité de faire du bénévolat. Et ça n'a pas à être absolument constant, ça n'a pas à être plusieurs jours par semaine, ça n'a pas à être durant vos heures de boulot. Il y en a pendant le week-end, il y en a pendant la semaine, vous n'êtes pas obligé de vous occuper des animaux. Et pour savoir qu'est-ce qui est disponible dans votre région, accessible à vos horaires, vos possibilités et vos affinités aussi, il n'y a aucune raison de vous forcer à aller aider des personnes avec qui vous n'avez pas nécessairement de lien ou de connivence, on va dire, ou des animaux si vous n'aimez pas particulièrement les animaux. Et pour ça, il existe des centres de renseignement sur le bénévolat dans votre région ou pas loin, que ce soit au téléphone ou que ce soit en entretien personnalisé, qui vont vous aider de manière bénévole à choisir quelle activité convient le mieux, voire à faire des liens d'introduction avec les associations. Certains centres le font, d'autres non, mais c'est à vous de vous renseigner sur ça. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller sur votre application mobile, puisqu'il y en a plein, qui vous permettent d'aider vos voisins, hein, qui vous permettent de proposer de l'aide ou de répondre à des demandes d'aide qui seraient disponibles autour de vous, ou encore des groupes Facebook. Bref, il existe autant de possibilités que vous avez de moyens électroniques à votre portée pour vous permettre d'apporter un petit plus à la vie de quelqu'un ou à la vie d'une association qui aurait besoin de vous. Donc, vous pouvez le faire aujourd'hui, mais vous pouvez évidemment vous inscrire sur le moyen ou long terme si vous rencontrez quelque chose qui vous plaît vraiment. Ou c'est peut-être que si aujourd'hui vous tombez sur quelque chose qui ne vous plaît pas, ça ne vous empêche pas d'essayer un peu plus tard avec quelque chose qui peut-être vous conviendrait mieux. Bref, l'important, c'est que vous enclenchiez cette démarche et que vous fassiez l'expérience par vous-même de cette découverte, ainsi que ces retours positifs dans votre vie autant que dans celle des autres. En attendant, à vous de jouer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci de la mettre en application autant que possible. Si elle vous a apporté quelque chose, je vous invite à mettre un commentaire et à partager votre expérience, à la partager à ceux qui pourraient peut-être en bénéficier des bienfaits. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, que ce soit sur cette série ou sur une autre, que l'amour soit votre guide.